Après 2 ans de discussion, le Fonds monétaire international et le Congo viennent de conclure un accord financier. Le FMI a annoncé le jeudi dernier qu'il accordera 448,6 millions de dollars sur 3 ans au Congo pour relancer son économie. Une annonce diversement interprétée dans les rues de Brazzaville. C'est une bonne chose que le FMI puisse cette fois-ci penser au Congo pour donner cet argent, et je crois que cet argent va nous aider en période de crise. C'est vrai que nous venons de s'endetter encore, mais au-delà, c'est pour un peu améliorer ce qui s'était pas fait auparavant peut-être. C'est tristement désastreux pour nous les citoyens lambda, dans la mesure où nous estimons que nous n'avions pas besoin de cet accord-là pour juguler la crise qui prévaut. Ce dont nous avons besoin, c'est de rapatrier les fonds vautours planqués dans les paradis fiscaux et diversifier réellement notre économie. Bonaventure Boudika, député de la 3e circonscription électorale de Makele-Kele, membre de la commission économie et finances de l'Assemblée nationale, pense que cet accord permettra au Congo de rétablir les équilibres macroéconomiques. Le FMI, on ne le dit jamais assez, le FMI en réalité offre à notre pays, à partir de cet accord, offre à notre pays, non pas, il ne faut pas voir ça en termes d'argent, le FMI accorde à notre pays de la crédibilité. De la crédibilité pour permettre à ce que les bailleurs de fonds puissent maximiser la confiance dans notre pays, permettre à notre pays de prendre des engagements auprès de plusieurs bailleurs qui, du reste, sont déjà nombreux à soutenir les projets du pays. Donc, la bonne gouvernance, la gestion transparente sont entre autres principes à observer si le Congo veut atteindre les objectifs fixés par le FMI. Les conditions sont consignées, les conditions sont connues et il s'agit d'une manière ou d'une autre de la gouvernance, de la bonne gouvernance, de la transparence et de la lutte contre les antivaleurs. Il s'agit de la lutte contre la corruption, il s'agit de maximiser les principes de la bonne gestion, les principes de la transparence et les principes de la bonne gouvernance. Il n'y a pas autre chose que cela. On vous donne de l'argent, c'est vrai, mais il faut qu'on soit rassuré que cet argent est bien géré, que ce front du peuple congolais sera utilisé à bon escient. Donc le fonds passera, fera des revues pour regarder justement l'évolution de notre pays vers les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce programme d'extension des facilités de crédit veut aider le Congo à restaurer sa stabilité macroéconomique en préservant le caractère soutenable de la dette, précise le communiqué final du FMI. Les populations sont en difficulté, vous voyez que la voie n'est plus praticable, les taxis ne peuvent plus passer, vous avez des difficultés en saison de pluie d'avoir un taxi qui vous amène dans Diata parce que le réseau routier est complètement défectueux et long. Et je crois que dans les jours qui vont venir, les décisions vont tomber pour réparer justement comme la population l'exige. Il a dit, il a fait. Bonaventure Boudika, député de la 3e circonscription électorale de Makele-Kele, a tenu la promesse faite à ses mandants le 26 mai dernier dans la capitale lors de sa descente parlementaire. Il a lancé depuis quelques jours les travaux de reprofilage du réseau routier des quartiers Djata, Château de Ngongoni, dans le 1er arrondissement de Brazzaville. Les avenues Mpiaka et Tonton Hall, jadis impraticables à cause des nids de poules, touffes d'herbes et autres bourbiers, font désormais peau neuve. Un véritable ouf de soulagement pour les riverains. Mais vraiment, ce qu'il a fait là, vraiment, on est vraiment très très contents. Nous étions restés dans un désenclavement parce que c'est un quartier résidentiel. Alors comment vivre dans un marigot comme ça? Ça c'était un marigot, surtout l'endroit que vous voyez là, l'endroit là. C'était un marigot. Oui, vraiment, c'était une avenue impraticable. Et les chauffeurs taximens nous refusaient vraiment quand vous prenez la course à Diata par rapport à ce trou. Les conducteurs de véhicules et autres moyens roulants peuvent désormais circuler dans ces zones sans crainte de voir leur moteur être endommagé. Moi, en tant que passager d'une voiture, je suis dans le quartier, ça fait plus de 20 ans. Je suis très content quand je vais la route. La rue là, c'était comme ça. La fois dernière, j'ai rentré, il y a trop de trous. Donc, ce n'est pas bien rangé.
Mais effectivement, quand j'ai passé ici, j'ai vu que c'est bien arrangé. Et puis, comment on appelle, ils ont bien installé les endroits, c'est plat. Pour Bonaventure Boudika, un député qui n'est pas en harmonie avec sa base est complètement déconnecté. Il a fallu conjuguer les efforts pour travailler, engager ces travaux. Nous venons de lancer les travaux de reprofilage du réseau routier, tout le réseau routier de Diatta. Il s'agit de l'avenue Mpiaka qui est complètement aménagée. Il s'agit de l'avenue Tonton Hall complètement aménagée. Nous sommes en train de poursuivre pour faire de telle sorte que tout le réseau routier de notre circonscription soit facilement accessible par tous les types de véhicules qui peuvent fréquenter notre circonscription. Ces travaux de reprofilage vont s'étendre sur tout le réseau routier de Diatta, Château-d'Eau, Ngangouni. Arrivé ce vendredi 12 juillet 2019 par le régulier d'Air France en provenance de Paris, ce samedi 13 juillet, la République reconnaissante a rendu un hommage officiel au Palais des Congrès plein à craquer à l'ancien ministre des Finances et du Budget, Edouard Ngakosso, rappelé à l'Éternel le 29 juin 2019, loin des siens. Cette cérémonie a connu la participation des présidents des institutions constitutionnelles, des membres du gouvernement, des anciens ministres et anciens parlementaires, également du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a toujours rendu un hommage mérité à tous ceux qui ont mis leur ingéniosité au service de la nation. Dans l'oraison funèbre prononcée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoie, il ressort que l'ancien premier questeur du Sénat a été droit dans son parcours. Et c'est avec beaucoup d'émotion que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a déposé une gerbe de fleurs devant la dépouille de l'ancien président du club Étoile du Congo et s'est incliné avant de présenter ses condoléances à la famille du défunt. Pour ceux qui ont connu Edouard Ngakosso, c'est une perte incommensurable pour la nation tout entière. Une perte énorme, non seulement pour la nation, mais aussi pour aussi nous, ses enfants, nous, ses petits frères, nous qui avons encadrés. Nous avons un très très beau souvenir de ce doyen qui en matière politique nous avait bien encadrés et aussi dans les relations sociales. Un grand frère sage d'un fonctionnaire appliqué et voilà, d'un grand militant du PCT. Le ministre Ngakosso, c'était pour moi un grand frère, d'abord parce que quand nous étions à Dolisie, à Mbunda, l'école, c'était mon protecteur. Ils étaient en classe de 3e quand nous sommes arrivés en 6e et il m'avait entouré de beaucoup d'affection, tout ça. Et le hasard a voulu que nous travaillions encore ensemble au Sénat. Pour nous, vous savez, c'est un patriarche. Moi qui vous parle au nom des jeunes de Lombo et surtout de Tchongo, Nganya et tout le département des Plateaux, nous avons perdu là un grand patriarche, une icône. Et c'est quelqu'un qui est, pour le point de vue administratif, nous rassemble. Sur le plan sportif, nous rassemble. Sur le plan moderniste du village, sur le sportif. Et nous avons perdu là quelqu'un qui écoutait beaucoup les sages de chez nous. Né le 26 décembre 1939 à Brazzaville, c'est désormais dans la sous-préfecture de Lombo qu'Edouard Ngakosso va reposer pour l'éternité. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui va assister personnellement aux obsèques de son ancien collaborateur, a donc quitté Brazzaville cet après-midi du 13 juillet 2019 pour Oyo. Entre le Congo et la Côte d'Ivoire, les relations augurent des lendemains meilleurs. Ce sont des relations que les dirigeants au plus haut niveau des deux États entendent consolider davantage. C'est ainsi que sur recommandation du président Alassane Ouattara, le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou Kouadio, reçu ce vendredi 12 juillet 2019 par le président de la République Denis Sassou Nguesso, est donc venu magnifier ces relations réciproquement bénéfiques pour les peuples du Congo et de la Côte d'Ivoire. Aussi les questions d'intérêt commun, la situation économique et politique en Afrique, particulièrement la situation politique en Côte d'Ivoire, ont-ils dominé les entretiens entre Denis Sassou Nguesso et Jeannot Ahoussou Kouadio. Nous avons parlé de la situation générale de l'Afrique, la Côte d'Ivoire en particulier, et
tout le développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé aussi sur tout le travail qui est fait aujourd'hui en République du Congo. Nous voyons que le Congo a réfleuri et que les fruits de cette croissance, de ce développement économique et social sont visibles. Ensuite, nous allons parler de la zone économique de libre-échange en Afrique. Comment est-ce qu'on devait construire des infrastructures pour accélérer le commerce en Afrique. Parler de la fraternité qui a impliqué le président Alassane Ouattara, puisque la Côte d'Ivoire et le Congo, dans toutes les conférences internationales, sont toujours côte à côte. Congo, Côte d'Ivoire, et à cette occasion, il y a une autre fraternité qui s'est créée. Donc nous avons salué cette fraternité et recommandé qu'il fallait qu'elle continue. Notant que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a assuré la médiation en Côte d'Ivoire en 2006, reste attentif à l'évolution de la situation politique dans ce pays. La Côte d'Ivoire est dans les préparatifs de l'élection présidentielle prévue pour 2020. Une élection qui doit se dérouler dans la paix et la stabilité, a déclaré le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, à sa sortie d'audience présidentielle. Ahoussou-Kouadio, venu par ailleurs à Brazzaville, participer au sommet des parlementaires africains sur la lutte contre le VIH-Sida et le financement des programmes de santé sur le continent.